السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. غنخدمو التمارين ديال الجهاز العضلي والجهاز العصبي سيستم نيرفو اي لو سيستم مسكولير اللي كانوا تحطوه في الامتحانات. غادي نبداو نخدمو بعض التمارين ديال الامتحان ديال جهة سوس ماسا 2019. نتوما عارفين بلي الامتحان الجهوي كيكون فيه دو بارتي، لا بارتي دو ريستيتيوشن دو كونيسونس اللي كتكون على 8 بوان، et la partie de raisonnement scientifique qui est 12 points. Pour ce premier exercice, définissez un neurone. D'accord, on m'a déjà dit la cellule nerveuse. Tout simplement, c'est quoi le neurone? Le neurone, en gros, c'est l'unité fondamentale et structurelle du système nerveux. يعني هي الوحدة البنيوية والوظيفية ديال الجهاز العصبي. Donc, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. Il est formé d'un corps cellulaire, d'un axone et d'une terminaison nerveuse. C'est bon, Ranhams. Deuxième question, Galolium, citer un risque qui menace l'intégralité du système nerveux et un risque qui menace l'intégralité de l'appareil musculaire. Donc, كل risque راه هنايا 0,25. Donc, le risque qui est le système nerveux, on peut les drogues. D'accord? Et le risque qui menace l'appareil musculaire, les luxations, les entorses et les déchirures ou les courbatures. Question 3, elle est un point. Citez les éléments qui interviennent au réflexe médulaire. يعني العناصر اللي كتدخلي في الحركة اللا إرادية، le mouvement involontaire، نقدروا نقولوا ليه aussi la réflexe. عندنا premièrement un récepteur sensoriel lié à la peau. Deuxièmement, un conducteur sensitif. 3, conducteur moteur. 4, le centre nerveux lié à la moelle épinière. Et 5, l'organe effecteur. D'accord? Donc, libre les réponses, il y a des réponses. Donc, le un récepteur sensoriel, entre parenthèses, c'est la peau. 2, conducteur sensitif. 3, centre nerveux lié à la moelle épinière. 4, conducteur moteur. Et 5, muscle effecteur. Il y a le muscle qui va effectuer le mouvement. On passe à la deuxième partie. Écrivez correct ou faux devant chacune des suggestions suivantes. Donc, vrai ou faux, il y a 2 points. La première, la fibre musculaire est une longue cellule musculaire multinoyau. Yani, elle contient beaucoup de noyaux. Est-ce correct ou non? قبل ما نجاوبوا غنوريكم واحد لا فوتو وانتوما vous allez juger. Donc, il y a la fibre musculaire ديالي. D'accord? فيها des noyaux 1 2 3 4 5 6 وكيكونوا بزاف كاع. Donc oui, c'est vrai. Donc c'est une cellule multinoyau, donc ou bien polynucléée. Donc c'est vrai. Au niveau de la moelle épinière, la substance grise entoure la substance blanche. Donc non, c'est faux. Au niveau de la moelle épinière, la substance blanche et c'est elle qui entoure la substance grise. Donc c'est faux. 3, la zone de sensibilité générale est située au niveau du cortex cérébral devant la section de Rolando. Il y a un chaque Rolando. Ok? على مستوى شق رونالدو قال لك كنلقاو la zone de la sensibilité générale. Non, on le trouve derrière. D'accord? Avant, derrière le sillon de Rolando. قبل le sillon de Rolando, راه عندي la zone de la sensibilité générale أو نقدروا نسميوها la zone tactile. يعني المسؤولة على comment dirais-je, au toucher, على حاسة اللمس. Donc c'est faux. La zone de sensibilité générale se situe avant le sillon de Rolando. Dernière question. Au niveau de la plaque motrice, les branches du neurone moteur sont associées à une gamme de fibres nerveuses. Oui, c'est vrai. Donc, les terminaisons nerveuses, lorsqu'il y a les fibres musculaires. Donc, c'est vrai. Nchofou la suite. Pour l'exercice, les 6 points de la région de Darbeda Stats, Kazata 2018. Donc, nous allons les lancer. Ahmed qui travaille comme travailleur transportant des marchandises dans le marché de Gros, se plaint de grandes difficultés à bouger sa jambe droite et de sa sensation de douleur intense dans le bas du dos. Il y a la douleur lombaire. Cela l'a amené à consulter un médecin spécialisé
en orthopédie pour révéler sa santé afin de la soigner. Il a proposé deux hypothèses, يعني جوج ديال الفرضيات qui expliquent les difficultés d'Ahmed à bouger sa jambe droite. يعني علاش لا جامب droite ديالو كضربه. قال لك احمد سي ان ترافاي كيخدم في كيهز الثقل، يعني في لو مارشي دو كو كيهز دوك الكراطن الثقال. قال لك من بعد ولا كيحس une grande difficulté à bouger sa jambe droite. من بعد ولا كيلاحظ باللي عند رجلو اليمنى ولات كضرو بزاف وما كيقدرش يحركها مزيان وحتى تحت ديال الظهر كيضرو. مشى عند الميدسان باش هذاك الاختصاصي باش يعالجو. قال لك proposer deux hypothèses expliquant les difficultés. Alors tout simplement le fait que كضرو رجليه on va dire que Ahmed a subi une déchirure musculaire. نقدروا نقولوا هذه une déchirure musculaire. Donc هذه أول فرضية la première hypothèse. Donc la jambe de Ahmed ou bien le muscle des jambes d'Ahmed a été lésé. يعني il a subi un traumatisme au niveau de sa jambe ou bien il a subi une déchirure musculaire au niveau de sa jambe. Ou là, la deuxième hypothèse, nous pouvons dire que Ahmed a eu une déchirure des nerfs, d'accord, par exemple, ou il a eu une lésion des nerfs, il y a les nerfs au niveau de la moelle épinière. Donc, ou bien la moelle épinière d'Ahmed a été endommagée, ou bien les nerfs rachidiens de la moelle épinière ont été endommagés. Donc, هادو جوج فرضيات. Donc, السؤال عليه نقطة من بعد. قال لك les examens médicaux ont montré les résultats suivants. Sécurité cérébrale, le cerveau est sain, يعني الدماغ ما مقيوش مزيان. Production du réflexe rotulien au niveau de la jambe gauche et son absence au niveau de la jambe droite. دابا حنا فاش كيمشيو للطبيب راه كيفاش كيقول لنا جلسوا بحال كيشد واحد المنطقه صغيره وكيضربنا في ذاك لو كومون دير لو طوندون روتيليان اللي كاين في الركبه. قال لك الميسان فاش ضرب لي داك لو طوندون ديال لا جامب غوش الرجل اليسرى، الرجل اليسرى تحركات، ولكن فاش دارت في الرجل اليمنى ما تحركاتش. دونك هنا غنعرفوا باللي كاين ان بروبليم au niveau de la motricité involontaire. D'accord. دونك راه ديجا قبل ما نقراو لا كيسيون راه ولينا شويه كنعرفوا اشنو طرا. دونك سيغتينمون باللي كاينه اون ليزيون، كاينه واحد الجرحه اولا ضربه طرات لينا على مستوى الحبل الشوكي لا موين ايبينيير. Alors شنو قال لك مازال la colonne vertébrale a été soumise à une compression au niveau des vertèbres de la région lombaire provenant une hernie discale. قال لك فاش داروا التحاليل لقاو باللي عنده لا كولون فيرتيبرال، يعني داك العمود الفقري ضغط لينا على الحبل، على لو كومون ديريج على هذاك الحبل الشوكي، على لا موين ايبينيير. قال لك نشوفوا دوكيومون 1، غنمشيو لو دوكيومون 1. الوغ ها هو لو دوكيومون 1 ديالنا. دونك ها هي لا كولون فيرتيبرال. خاصكم تعرفوا لا كولون فيرتيبرال هي هذه فيها دي فيرتيبر واحد لا دام، وعندنا دي ديسك، ها هما لي ديسك، ووسط منهم راه كاين عندنا شنو؟ عندنا هادو هي لا مويل ايبينيير. داكوغ. نشوفوا معايا هاد الوثيقه. داكوغ. نشوفوا بعدا هاد الاولى لوكيمون 2. ها هما لي فيرتيبر. داكوغ. ها هي لا مويل ايبينيير، ها هو لو نير راشيديان، ها هي لا راسين antérieure postérie pardon racine antérieure، وها هو داك لو ديسك. داكوغ. وها هو الكارتيلاج. شوفوا معايا هنا في لو دوكيمون 3. لو دوكيمون 3 شنو كاين؟ واحد المشكل، لو كارتيلاج خرج. دونك الناس اللي كيهزوا الثقل بزاف وما كيعرفوش يهزوا الثقل في الميسكيلاسيون اولا بالنسبه لهذا الشخص اللي عندنا في التمرين، شوفوا معايا لو كارتيلاج كاع خرج. داكوغ. حيت هاد القشره هاد لو كارتي هاد البلاصه هادي تقطعات تمزقات، وشنو خرج ليا؟ لو كارتيلاج. فاش خرج الكارتيلاج قاس لو نير راشيديان. داكوغ. حنا شنو عارفين؟ لو نير rachidien c'est un nerf mixte. Qu'est-ce que ça veut dire mixte? Fait des nerfs sensitifs et des nerfs moteurs. D'accord. يعني راه كيدوز ليا il est responsable de la sensibilité et de la motricité. Donc certainement Ahmed بقوة ما أنه il a levé du poids qui est très important، يعني كثير عليه، دونك طرات ليه واحد لا ليزيون، هاد لو كارتيلاج خرج وقاس ليه لو نير rachidien. نرجعوا لينونسي. Après, شنو قال لك؟ قال لك voilà, document 1 représente un schéma de la structure en document 2. Alors, مزيان. قال لك le document 2 هذا représente la structure ديال la colonne vertébrale chez une personne saine et ما عندها حتى مشكل، و في document 3 chez une personne malade. Alors, le document 3 montre un schéma d'une coupe transversale au niveau de la moelle épinière d'une personne
affecté plutôt, c'est pas infecté, affecté. Je vous la première question. Alors, déterminer la différence observée dans le document 2 et le document 3. يعني ما هو الفرق بين الوثيقة جوج والوثيقة ثلاثة. نمشيو نرجعوا لهم قبل ما نجاوبوا. السؤال عليه نقطة ونص. دونك 1.5 يعني 0.75 على كل comparaison. Tout simplement, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que les structures dans le document 2 sont saines. On peut dire que le cartilage n'a pas débordé. Donc, tout simplement, on va dire qu'il n'y a aucun problème anatomique. Donc, il n'y a aucun problème anatomique au niveau de la colonne vertébrale. Donc, il n'y a aucun problème anatomique au niveau de la colonne vertébrale du document 2. Document 3, on va dire, le document 3 présente un problème anatomique qui est la sortie du cartilage du disque, la sortie du cartilage du disque qui va déborder ou qui va comprimer le nerf rachidien. Donc tout simplement, le nerf rachidien dans le document 3 est comprimé, tandis que la moelle épinière ou bien les nerfs rachidiens, le document 2, ne sont pas comprimés, ils sont libres. D'accord? Donc هذا هو الجواب. Donc الجواب راه ما غاديش نكتبوا لكم كنقولوا شفهيا. دونك خذوا وقتكم كامل باش انكم ترجعوا تعاودوا la vidéo تاخذوا les réponses ديالكم. Alors, 3. Montrer l'effet de la différence observée de la réponse dans la réponse précédente sur le nerf rachidien par rapport à la personne affectée. Très bien. يعني شنو الفرق؟ دابا la personne affectée يعني شنو؟ قال لك ما بقاش كيحرك رجلو اليمنى. D'accord? Tout simplement, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la moelle épinière ou bien le nerf rachidien, on peut dire le nerf rachidien qui contrôle la jambe droite de Ahmed a été comprimé. Donc, le nerf rachidien responsable de la sensibilité et de la motricité de la jambe droite de Ahmed a été comprimé, ce qui a causé les douleurs qu'a rencontré Ahmed. C'est la réponse. Alors, 4. Alors, Gallic, après, vérifie les deux hypothèses suggérées dans la première question. Alors, nous jouons la première question. J'ai l'hypothèse que la jambe de Ahmed a subi une déchirure. Non. Donc, la première hypothèse d'Iana n'est pas valide. Tout simplement, donc, je vais écrire la première hypothèse n'est pas valide. Le muscle de Ahmed n'est pas endommagé. Donc, deuxièmement, la deuxième hypothèse que la moelle épinière de Ahmed a été endommagée. Donc, exactement, on peut dire que la deuxième hypothèse est validée car d'après les documents ou bien d'après les examens médicaux, la moelle épinière de Ahmed a été endommagée. يعني تضررت متضررة. D'accord? Après, il a expliqué pourquoi Ahmed a eu du mal à bouger sa main droite, sa jambe pardon, droite. Justifiez votre réponse. D'accord, يعني علاش لقى مشكل باش انه غيحرك لنا sa jambe droite tout simplement. La jambe droite, on va dire que le nerf endommagé, c'est le nerf sciatique. C'est le nerf sciatique. Ce nerf, ce nerf commande la motricité de la jambe droite. Donc, le nerf endommagé, c'est le nerf sciatique. Ce dernier commande la motricité et la sensibilité de la jambe droite. D'accord? Point. Justifiez votre réponse car tout simplement, car lors de la compression de ce nerf, Ahmed a rencontré des difficultés à bouger ou bien à sentir des douleurs. D'accord? Donc, on a de la réponse. Donc, Ahmed a eu un mal à bouger sa jambe droite car le nerf sciatique, a été endommagé ou bien a été comprimé, ce qui a causé un mal dans sa jambe et une difficulté à marcher. Point. Pour justifier, car le nerf sciatique, c'est un nerf responsable de la sensibilité et de la motricité des jambes. D'accord? هكذا نكونوا سالينا الفيديو. دونك اللي ما فهمش شي حاجه يكتب لي في لو كومونتير. داكور. Et avec un grand plaisir نجاوب على جميع التساؤلات ديالكم ونلقاكم فيديو جديدة وبالتوفيق.